Pour le groupe Les Républicains, et il dispose de 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, alors que le règlement européen relatif aux données personnelles doit entrer en vigueur à compter du 6 mai 2018, l'adoption de ce projet de loi revêt un caractère incontournable. Mais indépendamment de cette obligation liée à nos engagements européens, l'adaptation de notre législation aux formidables défis posés par les questions liées au big data n'en était pas moins urgente. Car, pas plus que les géants de l'Internet, les pirates ou profiteurs de tout poil n'attendront pas l'adaptation de notre législation pour exploiter sans vergogne les données personnelles de nos concitoyens. Pour organiser un dispositif de sécurité efficace, l'Union européenne est une chance pour la France, car elle constitue l'échelon le plus pertinent. Comme le soulignaient nos rapporteurs, ce règlement général permet aux États membres d'harmoniser leurs pratiques en prenant exemple sur ce qui fonctionne chez leurs voisins, leur laissant une marge très appréciable pour mener leur propre politique d'adaptation. Ils pourront d'ailleurs s'inspirer de la France, précurseur en la matière de protection des données, puisque nous fêtons cette année les 40 ans d'existence de la CNIL, d'ailleurs présidée en son temps par notre collègue Alex Türk. Les données personnelles touchent donc à la vie privée, à la santé, à nos comportements, photos, informations, bref, à l'intime. Il me semble donc que c'est déjà se faire une certaine idée de l'homme et de l'état de droit que de considérer que le citoyen ne peut être dépossédé de cette intimité. En affirmant ici son refus de laisser à des tiers une emprise sur nos existences, le Sénat remplit pleinement sa vocation de défenseur des libertés individuelles. À travers ce projet de loi, c'est aussi l'occasion d'affirmer une certaine conception de la démocratie, d'autant que les révélations faites par 2 journaux américains nous dessinent un horizon particulièrement sombre en la matière. En effet, si elle était confirmée, la captation sous des motifs prétendument académiques par l'entreprise Cambridge Analytica des données recueillies sur Facebook émanant de 30 à 50 millions de comptes à des fins de profilage politique pour influencer le vote de la dernière élection présidentielle américaine montre l'acuité de la menace. Il s'agit donc d'une question tout à fait cruciale pour la vie démocratique de nos sociétés. De même, il pourra s'agir dans d'autres attaques impliquant des intérêts puissants, comme par exemple des États étrangers, d'une question de souveraineté nationale. Mais l'existence de ces données personnelles peut aussi être, à condition de voir leur utilisation très solidement encadrée, une opportunité économique et même une formidable chance pour la recherche médicale. Sur le projet de loi tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée, le travail effectué par nos rapporteurs est remarquable et je tiens notamment à saluer les nombreux apports que Sophie Joissains a fait intégrer dans le texte adopté par la commission des lois. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses dispositions que porte le texte du gouvernement et qui viennent d'être amplement détaillées, mais je souhaite m'arrêter sur un point sur lequel vous avez, Madame la rapporteure, apporté quelque chose de décisif, celui concernant les collectivités locales. En effet, il s'agissait là du parent pauvre du texte. Rien sur l'état civil, les cadastres, les fichiers des centres communaux d'action sociaux, sans parler des listes électorales. Parce qu'elles sont au centre de la vie quotidienne de nos concitoyens, les collectivités sont les premières concernées par l'utilisation de leurs données personnelles. Mais en imposant à la CNIL d'adapter les normes à leurs besoins, vous avez rendu possible ce qui, avec les moyens matériels et humains actuels, ne l'aurait sans doute pas été. Parmi les avancées déterminantes intégrées par la commission des lois, je voudrais citer aussi la mutualisation des services supports offerts par les syndicats mixtes au bénéfice des communes et des intercommunalités, ou encore la création des dotations communales et intercommunales pour la protection des données personnelles, et, point essentiel à l'heure de la baisse des dotations, car elles seront prélevées sur les recettes de l'État. Enfin, l'exonération des collectivités des amendes et astreintes administratives en cas de sanction.
En comblant ces lacunes, vous avez rappelé, Madame la rapporteure, que le Sénat est plus que jamais l'Assemblée des collectivités territoriales et celle des solutions pratiques. Voilà qui doit d'ailleurs faire réfléchir avant d'affaiblir le bicamérisme qui fait l'objet de la richesse de nos institutions. Il convient également de saluer l'entrée en vigueur différée de 2 ans que vous avez proposée pour la possibilité de lancer une action de groupe en responsabilité. Ce nouveau délai est en effet indispensable pour permettre non seulement à nos collectivités, mais aussi aux TPE-PME de s'organiser pour se conformer à leurs nouvelles obligations. Ne pas laisser aux responsables de traitement ce laps de temps aurait été parfaitement déloyal au regard de leurs moyens et aurait eu pour conséquence de les exposer directement à des actions de groupe. En effet, les nouvelles règles dont nous débattons aujourd'hui sont certes salutaires, mais aussi particulièrement lourdes à mettre en place, et peu nombreuses sont les PME qui disposent dans l'immédiat de l'ingénierie nécessaire pour le faire. Alors que nous venons d'adopter cet après-midi le projet de loi pour une société de confiance qui doit admettre le droit à l'erreur, il serait profondément inéquitable et choquant que l'administration soit plus prompte à sanctionner les PME que des GAFA dont on connaît les ressources juridiques pour faire durer des procédures fleuves. Certes, on ne peut que déplorer que les précédents gouvernements n'aient pas pris la mesure du travail législatif à accomplir. Mais nous sommes nombreux à regretter sur les bancs de la Haute Assemblée, à regretter que le gouvernement n'ait pas réalisé en amont le travail qui devait être mené auprès des PME et des collectivités locales. Il s'appuie à présent sur ses propres manquements pour justifier le recours aux ordonnances initialement inscrits à l'article 20 du texte transmis par l'Assemblée, ce qui constitue une nouvelle illustration de la mise à distance d'un Parlement amputé de ses prérogatives. Pour recodifier la loi informatique et liberté de 1978, le Gouvernement souhaite aujourd'hui légiférer dans l'urgence, par ordonnance, alors que la publication du règlement et de la directive en avril 2016 lui laissait amplement le temps de le faire. Permettez-moi donc de souscrire au signal que vous avez ainsi envoyé, Madame la rapporteure, à l'heure où d'aucuns souhaitent réformer le Parlement pour pallier son supposé manque d'efficacité. Je conclurai en formulant le voeu que ce texte soit interprété par le Gouvernement et par la CNIL comme un outil salutaire visant à protéger les citoyens en adoptant des armes efficaces contre les mastodontes de l'Internet et non un nouveau monstre juridique assommant nos collectivités et nos PME. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur